À travers la vaste étendue scintillante de la Voie lactée, 17 bras spiraux, contenant environ 8 millions d'espèces sensibles, vivaient dans ce que le Conseil galactique appelait avec optimisme la paix. Ce qu'il s'entendait par paix, bien sûr, c'était l'absence de tout événement intéressant qui pourrait nécessiter de remplir de nouveaux formulaires. Pendant 12 000 cycles standards, ce mastodonte bureaucratique avait maintenu le statu quo de la galaxie grâce à une réglementation méticuleuse, de sous-comités interminables et de la suppression systématique de tout ce qui ressemblait de près ou de loin à une innovation. Mais leur chef-d'œuvre en matière d'ennui était sans aucun doute le protocole de confinement E39.8D8 qui prévoyait l'isolement complet d'une planète bleue en apparence banale orbite autour d'une étoile, Jauna Banal. L'avant-poste d'observation en orbite autour de Neptune était occupé par des générations de bureaucrates de plus en plus ennuyés, dont le seul but était de s'assurer que les humains restent dans une ignorance béate de leur insignifiance cosmique. Non pas parce que les humains ne pouvaient pas supporter la vérité. Le Conseil se moquait éperdument du traumatisme psychologique infligé à une espèce préfétale, mais parce que le reste de la galaxie ne pouvait pas supporter les Shumain. Une nouvelle session d'urgence fut convoquée. L'épiderme du haut conseiller prit une teinte mauve foncé, l'équivalent d'un roulement des yeux chez la plupart des espèces bipèdes. Qu'est-ce que c'est que cette? Ne me dites pas qu'ils ont développé un moyen de voyager plus vite que la lumière. Les calculs de probabilité nous donnaient au moins 3 siècles supplémentaires. Le messager, un zeta réticulant longiligne avec trop d'appendices pour son uniforme gouvernemental, vibrait d'anxiété. Pire que votre bureaucratie. Ils ont été découverts. La chambre, une sphère acoustique parfaite conçue pour amplifier les déclarations importantes et minimiser les critiques chuchotées, devint silencieuse. Les 728 représentants de toute la galaxie interrompirent leur discussion sur la taxation des routes commerciales pour assimiler cette information. Impossible, déclara le haut conseiller en redressant ses 3 crêtes dorsales. Le protocole de confinement E3928B a été parfaitement respecté pendant des millénaires. Nous avons redirigé des comètes, manipulé leur communauté scientifique et déployé pas moins de 18 000 générateurs de champs, altérant la mémoire générateur de champs, altérant la mémoire. Nous avons même convaincu leurs astronomes que Pluton n'était pas une planète, juste pour les dissuader d'explorer cette direction. Les vibrations du messager s'intensifièrent jusqu'à atteindre des niveaux quasi sismiques. Ce n'était pas un échec du protocole, votre bureaucratie. C'était un accident. Un halètement collectif parcourut la salle, provoquant la perte temporaire de cohésion de plusieurs représentants d'espèces gazeuses. Il n'y a pas d'accident au Conseil galactique, siffla le haut conseiller. Seule une paperasse insuffisante, le messager, produisit un cristal de données dont les appendices tremblaient. Le vaisseau commercial, une entreprise rentable, a subi une panne de navigation alors qu'il transportait une cargaison de produits de luxe vers les satellites de plaisance d'Andromède. Ils se sont écrasés sur la lune de la planète. La lune a hurlé, s'écria un conseiller du cadran des respirateurs d'eau. Les humains regardent constamment ce rocher. Ils y sont même allés. Comment cela n'a-t-il pas provoqué de panique totale sur la planète? C'est justement ça, continua le messager. Les humains trouvent ça merveilleux. Ils ne paniquent pas. Ils font la fête et diffusent partout. Le signal a déjà atteint 6 systèmes voisins. Le haut conseiller se renfrogna dangereusement. Et l'équipage de cette entreprise lucrative qui réalisait des vidéos pour quelque chose appelé TikTok est devenu viral. La salle du conseil fut plongée dans le chaos. Les représentants des factions religieuses militaristes ont immédiatement appelé à une quarantaine planétaire impliquant des armes de destruction variables. Ceux issus du milieu diplomatique ont suggéré l'établissement immédiat de relations officielles. Le bloc économique a commencé à calculer les marchés potentiels et les bases de consommateurs. 3 factions religieuses différentes ont déclaré que c'était soit la fin de temps, soit le début des temps, soit le milieu, légèrement à gauche. Seul le haut conseiller est resté silencieux, sa couleur reprenant progressivement un beige bureaucratiquement approprié, tandis qu'il réfléchissait aux implications. Silence.
a-t-il finalement ordonné en utilisant la chambre acoustique parfaite avec un effet magnifique. Plusieurs petits délégués ont été projetés de leur plateforme flottante par l'onde sonore. Nous nous sommes préparés à cette éventualité depuis que nous avons détecté pour la première fois des ondes radio provenant de cette planète troublante. Le protocole de confinement E3528C doit maintenant être mis en œuvre. Le messager a grimacé. Votre bureaucratie E3528C n'a jamais été achevée. Le sous-comité chargé de la finaliser s'est disputé sur l'utilisation des virgules dans le document E-test dans l'impasse depuis 73 ans. Pour la première fois dans l'histoire du Conseil, le haut conseiller a prononcé une série complexe de phéromones et d'e-flash chromatophoriques qui, traduisent approximativement, signifiaient « maudit bureaucrate 7 », leur obsession de la syntaxe. Plusieurs délégués issus d'espèces plus conservatrices ont feint de s'évanouir. Très bien, a poursuivi le haut conseiller après avoir repris ses esprits. Nous s'improviser. Cette déclaration a provoqué d'autres évanouissements. Cette fois-ci plus authentique. L'improvisation n'était pas un concept généralement associé à la gouvernance galactique. Les humains doivent être maîtrisés par la désinformation. Nous enverrons des spécialistes de l'intégration culturelle pour semer la confusion dans leur réseau médiatique. En attendant, nous rappelons l'équipage de cette expédition lucrativaine, leur promettant l'immunité pour le rapport d'accident standard de 17 000 pages. Un petit représentant tentaculaire du secteur du renseignement a levé un appendice. Votre bureaucratie préliminaire indique que cette approche échouera. Les humains ont déjà intégré les extraterrestres dans quelque chose qu'ils appellent la culture des mèmes. Les membres de l'équipage sont désormais ce que les humains appellent des influenceurs. On leur propose des contrats de sponsoring. L'exosquelette du haut conseiller émit un grincement inquiétant lorsqu'il serra simultanément tous ses manipulateurs principaux. Combien de followers le plus populaire a-t-il accumulé? 317 millions sur une plateforme appelée Instagram. Ils font la promotion d'une boisson qui donne apparemment des ailes aux consommateurs, bien que nos analystes restent perplexes quant à la possibilité physiologique de cette affirmation. Un murmure s'est propagé dans la salle du Conseil lorsque les représentants ont accédé au réseau de données humains via leurs interfaces neuronales. Le murmure, rapidement transformé en clics inquiets, sifflements et impulsions électromagnétiques. Ils sont charmants, admit le représentant de la branche Cynis, connu pour ses lois particulièrement strictes en matière de pureté des espèces. La façon dont ils comprennent tout de travers tout, en agissant avec assurance, est presque attachante. « Attachante !» répéta le haut conseiller d'une voix plus aiguë. « Dois-je rappeler au Conseil pourquoi la Terre a été mise en quarantaine au départ? Ce sont des êtres qui ont simultanément développé une médecine capable d'éradiquer les maladies et des armes capables de s'éradiquer eux-mêmes. Ils ont créé l'intelligence artificielle et lui ont immédiatement demandé d'écrire de la poésie sur les chats. Leur réponse à la découverte de la fusion nucléaire a été de fabriquer des bombes, puis des sous-marins, puis de l'énergie propre. Dans cet ordre. Leur musique est nulle, a rétorqué un représentant d'une espèce composée entièrement d'ondes sonores cristallines. Avez-vous déjà entendu ce K-pop? Le haut conseiller a frappé le sol de la salle avec son bâton, cérémoniel, créant une résonance qui a ramené l'attention de tous. La mise en quarantaine de la Terre n'était pas arbitraire. Les modèles prédictifs sont clairs. L'interaction incontrôlée de l'humanité avec la société galactique a 78,3% de chances d'entraîner une restructuration complète de Yadunta, nos systèmes soigneusement organisés en l'espace de 2 décennies standards. Serait-ce si terrible? A demandé un représentant nouvellement élu de la périphérie extérieure, se qualifiant immédiatement de radical. Le système bureaucratique actuel nécessite 47 autorisations rien que pour modifier les paramètres de filtration de l'air.A exigé le haut conseiller, mais il était trop tard. La Chambre s'était divisée en factions plus rapidement que les humains ne se divisent en fandoms. La moitié du Conseil accédait déjà au réseau de divertissement de la Terre, échangeait des recommandations et organisait des soirées pour regarder une émission appelée Télé-réalité, qui paradoxalement semblait contenir
très peu de réalité. Alors que les arguments s'intensifiaient, le haut conseiller se retira dans sa chambre privée, suivi uniquement de ses conseillers les plus fidèles et du messager qui vibrait encore messager encore en vibration. « Contactez le département des affaires temporelles », ordonna-t-il. « Une fois le barrières insonorisées activé, nous pourrons peut-être régler cela avant que cela ne commence. » Un conseiller avec trop d'yeux et pas assez de discrétion secoua son cluster sensoriel. Le Bureau des affaires temporelles a été réduit lors du dernier cycle budgétaire. Vos scoops budgétaires dans la bureaucratie. Ils partagent désormais une dimension avec les agents de contrôle du stationnement. Le haut conseiller regardait l'étendue scintillante de la galaxie à travers un hublot qui coûtait plus cher que la plupart des systèmes de défense planétaire. Quelque part là-bas, une petite planète bleue était sur le point de tout bouleverser. « Alors nous n'avons pas le choix », dit-il finalement. « Activez les spécialistes du confinement. » La pièce devint silencieuse. Même le messager cessa de vibrer. « Mais votre bureaucratie, » murmura un conseiller. « Ils sont complètement instables. Les évaluations psychologiques seules ne sont plus pertinentes maintenant. Envoyez l'autorisation. Pleine discrétion opérationnelle. » Alors que les conseillers se précipitaient pour exécuter les ordres, le haut conseiller s'autorisa un moment d'émotion peu professionnelle. Ces pauvres humains qui ne se doutent de rien, ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Mais après, tout. La galaxie non plus. Au fond des archives classifiées du Conseil galactique, enfouies sous 17 couches de cryptage et gardées par des drones programmés pour exploser si quelqu'un utilisait le mauvais temps grammatical, se trouvait la véritable raison pour laquelle l'humanité avait été mise en quarantaine. L'équipe d'évaluation du premier contact, envoyée il y a environ 12 000 cycles, pendant ce qu'est-ce que les humains appelaient l'âge de bronze, avait rédigé un rapport si troublant qu'il avait été immédiatement classé au plus haut niveau. Ce n'était pas que les humains étaient particulièrement dangereux. De nombreuses espèces avaient développé des capacités nucléaires sans s'autodétruire. Du moins, 19 d'entre elles l'avaient fait. Ce n'était même pas leur particularité biologique, bien que l'équipe d'évaluation ait été horrifiée par l'habitude des humains d'ingérer délibérément des toxines pour le plaisir. Non, ce qui terrifiait le Conseil à propos des humains, c'était quelque chose de bien plus insidieux. Ils étaient adaptables, catastrophiquement imprévisibles. Votre bureaucratie, expliqua le chef des services de renseignement TEN projetant une série d'images sur l'écran central de la salle. Ce sont les enregistrements de notre premier poste d'observation sur la planète. Remarquez la rapidité avec laquelle la population indigène a intégré nos gestes de salutation standardisés dans son iconographie religieuse. Le haut conseiller examina les images anciennes d'humains, levant les bras dans ce qui avait été la pose de salutation universelle de la civilisation galactique. Donc, leur mimique de nombreuses espèces ont des comportements mimétiques, pas des imitateurs, votre bureaucratie, des improvisateurs. Ils ne se sont pas contentés de copier nos gestes, ils ont construit tout un système de croyances autour d'eux. En une seule génération, ils ont pris nos procédures opérationnelles standards et les ont transformées en quelque chose de complètement imprévisible. Une autre image apparut. Un dessin rudimentaire de ce qui semblait être le modèle standard des vaisseaux de reconnaissance du Conseil. Ils ont vu notre vaisseau d'observation une seule fois. Et non seulement ils s'en sont souvenus, mais ils l'ont amélioré. Regardez ces modifications aérodynamiques. Nos ingénieurs ont passé 40 cycles à faire des simulations sur ces modifications exactes, 2000 ans plus tard. Coïncidence, marmonna le haut conseiller, bien que son épiderme trahisse son incertitude à travers de subtils motifs. Ne vous attendez pas à... Les humains possèdent une caractéristique unique que nous n'avons documentée chez aucune autre espèce. Lorsqu'ils sont confrontés à quelque chose de nouveau, ils ne se contentent pas de s'y adapter. Ils s'en emparent, le démontent, le reconstruisent et finissent inévitablement par créer quelque chose de complètement différent. Ils sont comme des moteurs biologiques du chaos. Le chef de la sécurité, une créature imposante, évoluée, pour des conditions gravitationnelles qui écraseraient la plupart des autres espèces du Conseil, s'avança lourdement.
L'évaluation de la menace devient plus claire lorsque l'on examine leur développement culturel. La plupart des espèces suivent des schémas prévisibles. Le progrès technologique est suivi du raffinement philosophique, puis de l'exploration artistique. Les humains font tout cela simultanément, de manière constante et désordonnée. Ils sont inventés Internet pour partager leurs connaissances scientifiques, ajouta l'officier du renseignement, et l'on immédiatement l'utilise principalement pour échanger des photos de petits prédateurs domestiques portant des accessoires amusants. Les tentacules du haut conseiller se tordirent dans l'équivalent galactique d'un froncement de sourcils. Un comportement certes bizarre, mais qui ne justifiait guère. Ils ont développé les vols spatiaux parce que 2 de leurs États-nations étaient en compétition pour le statut social, interrompant le chef de la sécurité, qui s'est vu lancer un regard noir pour avoir enfreint le protocole. Leur première pensée n'atteignant leur lune n'a pas été la curiosité scientifique. C'était de planter un rectangle de fibres végétales transformé sur un bâton. Des drapeaux, a précisé l'officier du renseignement. Ils en sont obsédés. Ils les mettent partout. Ils ont un attachement émotionnel à des arrangements géométriques spécifiques de couleurs. Le haut conseiller s'enfonça davantage dans son fauteuil flottant. Ces sessions d'urgence étaient ce qui lui provoquait des reflux acides dans ses 4 estomacs. Quelle est l'évaluation actuelle de la menace? L'officier du renseignement a projeté une nouvelle série d'images. Des images récentes provenant de la Terre montraient l'équipage de cette entreprise lucrative. Les extraterrestres, un mélange d'espèces bipèdes standards et tentaculaires, dansaient maladroitement sous les acclamations des humains. Un régalien particulièrement enthousiaste tentait d'exécuter une danse appelée floss, avec des appendices clairement pas conçus pour les mouvements latéraux. L'équipage est complètement compromis, a expliqué l'officier du renseignement. Lorsque mon équipe a tenté de le contacter, il a répondu par quelque chose appelé « Nous sommes complètement pris par des contrats publicitaires. Essayez notre agent. » Ils ont adopté le langage humain officier du renseignement. Lorsque mon équipe a tenté d'entrer en contact, ils ont répondu par quelque chose appelé « Nous sommes complets avec des contrats de marque. Essayez notre agent. » Ils ont adopté les schémas linguistiques humains, les vêtements humains et, dans le cas du navigateur du vaisseau, les coiffures humaines, bien qu'ils n'aient pas de cheveux naturellement. Et les humains eux-mêmes traitent cela comme un divertissement. Le développement le plus inquiétant est qu'il ne semble pas du tout effrayé. Tous les modèles de premier contact que nous avons développés prédisaient une panique massive, des bouleversements religieux au minimum, une mobilisation gouvernementale importante. Au lieu de cela, ils fabriquent des produits dérivés. La projection a changé pour montrer divers produits à l'effigie des extraterrestres. Peluches, vêtements et quelque chose appelé menu en édition limitée. Dans une chaîne mondiale de restauration rapide. Ce n'est pas un premier contact approprié, gémit le haut conseiller. C'est un lancement de produit, acquiesça le chef de la sécurité d'un air sombre. Pire encore, les humains commencent à se poser des questions sur le reste de la galaxie. Ils sont remarquablement rapides à conceptualiser la politique cosmique. Plusieurs personnalités de l'Internet ont déjà spéculé sur l'existence d'un organisme gouvernemental galactique et se demandent pourquoi nous nous sommes cachés d'eux. Nous ne nous cachions pas, nous les contenions. Il fit sursauter plusieurs assistants. La quarantaine avait été mise en place pour protéger la galaxie, pas parce que nous les craignions. Néanmoins, poursuivit l'officier du renseignement, les réseaux de communication humains bruissent de théories. Certaines sont remarquablement proches de la vérité. Ils ont lancé un mouvement qu'ils appellent la transparence galactique et exigent désormais une reconnaissance diplomatique. Ils ne peuvent rien exiger. Ils ne disposent même pas de système de propulsion interstellaire adéquat. À ce sujet, le chef de la sécurité semblait nettement mal à l'aise. Notre analyse des récentes transmissions indique qu'ils pourraient avoir emprunté certaines technologies à l'entreprise lucrative. Emprunter, c'est leur mot, pas le nôtre. La salle des machines du vaisseau a été laissée sans surveillance pendant environ 20 minutes terrestres pendant que l'équipage filmait quelque chose appelé une collab avec des influences humaines.
À leur retour, plusieurs composants avaient été minutieusement documentés par des appareils d'enregistrement humain. Le visage du haut conseiller passa par toutes les nuances de l'incrédulité. Suggérez-vous qu'ils sont faits de l'ingénierie inverse sur une technologie interstellaire? À partir d'une vidéo de 20 minutes? Pas complètement non, mais ils font des expériences avec beaucoup d'enthousiasme, comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton, une alarme retentite dans la salle. Un écran holographique s'affiche, montrant un petit vaisseau de conception indéniablement humaine qui s'approche d'une des stations de surveillance extérieure du Conseil. Impossible, murmurait le haut conseiller. C'est à 6 années-lumière de leur planète. Ils ne peuvent pas se le faire. L'engin semble être propulsé par un système hybride, signale un analyste technique qui tape furieusement sur un clavier. Une partie est un système de propulsion chimique et l'autre est un système de confinement d'antimatière bricolé à partir de... Ce sont des contenants de boissons? Des canettes en aluminium, confirme l'officier du renseignement. Apparemment, un humain a réalisé que l'alliage avait des propriétés inhabituelles lorsqu'il était exposé à certaines fréquences de rayonnement. Ils ont adapté le principe des profitums, ces entreprises lucratives, en utilisant les matériaux dont ils disposaient main. Ce n'est pas ainsi que fonctionne le développement technologique. La voix du haut conseiller avait monté d'un octave. Les espèces ne passent pas de la fuséologie primitive au confinement de l'antimatière en moins d'un cycle stellaire. Il y a des étapes. Il y a des conditions préalables. Les humains ne semblent pas se soucier des conditions préalables, dit le chef de la sécurité d'un ton sec. Ils ont également envoyé un message audio. La salle devint silencieuse pendant la transmission. Bonjour, Nations Unies de l'espace, ou quel que soit votre appelez-vous. Ici la Terre, nous savons que vous êtes là et nous venons vous dire bonjour. Nous avons apporté des snacks. Pendant un long moment, personne ne parla. Puis, du fond de la salle, un représentant du secteur de l'éducation s'éclaircit la gorge. Équivalent à votre bureaucratie, c'est peut-être une opportunité. Si les humains sont aussi adaptables, imaginez ce qu'ils pourraient apporter à la société galactique. Leur créativité, leur pensée latérale, leur chaos, intervint le haut conseiller. Avez-vous vu ce qu'ils ont fait à leur propre planète? Ils ne parviennent même pas à se mettre d'accord sur des unités de mesure standard entre eux. La moitié d'entre eux utilisent un système basé sur la longueur du pied d'un ancien souverain. Un pied. Mais leur secteur artistique est florissant, rétorqua le représentant. Ils ont produit plus de styles musicaux distincts au cours du dernier siècle que les planètes harmonieuses en 10 millénaires et leur littérature est principalement sur des humains qui rencontrent des extraterrestres et s'accouplent avec eux, conclut l'officier du renseignement. Leur obsession pour ce concept est plutôt inquiétante. Le chef de la sécurité se dandina d'un air mal à l'aise. Cela explique peut-être pourquoi 3 membres de l'équipage de l'entreprise lucrative ont demandé une prolongation de leur permis de séjour sur Terre. Une nouvelle alerte s'afficha sur l'écran central. Mise à jour sur le vaisseau humain, annonça l'analyste technique. Ils ont contourné les protocoles de sécurité. Ils sont en train d'accoster, demanda le haut conseiller. Ce sont des algorithmes de cryptage de niveau 7. Ils ne les ont pas piratés, répondit l'analyste, visiblement perplexe. Ils ont simplement demandé gentiment. L'IA de la station signale quels humains ont apporté quelque chose appelé cookies et ont complimenté sa capacité de traitement. L'IA leur a accordé l'accès. Nos systèmes de sécurité peuvent être compromis par des pâtisseries, siffla le haut conseiller. Apparemment, cet humain particulier possède quelque chose appelé Midwestern Grand Marquis est considérée comme non menaçante selon tous les paramètres standards. Le Conseil galactique, l'organe directeur le plus puissant de l'espace connu, qui supervise des millions de mondes, a regardé impuissant le vaisseau primitif s'arrimer à sa station. L'écran de la salle de contrôle a montré une trappe s'ouvrir et plusieurs silhouettes vêtues de combinaisons spatiales de fortune flotter dans l'air. « Bonjour !» a lancé l'humain en chef en agitant la main avec enthousiasme devant les caméras de la station. « Nous espérons que vous ne nous en voudrez pas de vous rendre visite. Nous avons quelques questions à vous poser au sujet de votre décision de cacher l'existence de la Terre.
Nous avons également remarqué que votre station fonctionne à l'hélium 3 et nous avons quelques idées pour améliorer son efficacité d'au moins 60%. Vous voulez voir nos notes? Le haut conseiller s'enfonça dans son fauteuil, tandis que l'officier du renseignement se penchait vers lui. Votre bureaucratie. Une analyse préliminaire de leur modification suggère qu'elle pourrait fonctionner dans toute la galaxie. Scènes similaires se déroulaient ailleurs. Les signaux de diffusion humains amplifiés et modifiés ça à l'aide de principes qu'ils n'étaient pas encore en mesure de comprendre atteignaient la planète après planète. Les protocoles de confinement qui avaient isolé la Terre pendant des millénaires sont effondrés en quelques jours à la grande horreur et confusion du Conseil. La galaxie semblait ravie de cette situation. Les maisons de couture octuriennes intègrent déjà du dénime humain dans leurs collections automnales, à rapporter un attaché culturel. La sérieuse société de cybernétique a embauché des consultants humains pour rendre ses interfaces robotiques plus conviviales. Et l'Université galactique a créé 78 nouvelles chaires de recherche consacrées aux études humaines. Mais cela ne fait que 2 semaines, se lamenta le haut conseiller. Pour nous, acquiesça l'officier du renseignement. Pour les humains, c'est pratiquement une éternité. Ils s'ennuient déjà du premier contact et passent à ce qu'ils appellent l'échange culturel. Ils ont lancé un programme qu'ils appellent « Études galactiques à l'étranger ». Nous n'avons pas de protocole pour les études à l'étranger. Les humains ont créé eux-mêmes les formulaires. Ils sont étonnamment complets, mais ils ont laissé de l'espace pour des annexes supplémentaires et des exigences respiratoires. Le haut conseiller fixait le flux constant de mises à jour qui affluait de toute la galaxie. L'humanité semblait s'être déchaînée et était en train de redécorer les lieux. Les spécialistes du confinement, dit-il enfin. Ont-ils établi le contact? Le chef de la sécurité vérifia un canal de communication privé et acquiesça. Ils ont établi des postes d'observation sur Terre, mais ils signalent des difficultés à rester concentrés sur leur mission. Qu'est-ce que cela signifie? Ils ont découvert quelque chose appelé télévision en streaming et ont demandé plus de temps pour compléter leur liste de surveillance avant de passer à l'action. La couleur du haut conseiller, autrefois d'un beige bureaucratique digne, avait pâli pour devenir gris épuisé. Il comprit soudain pourquoi l'esprit collectif de Bételgeuse s'était volontairement mis en stase pendant 1000 ans après une brève rencontre avec des explorateurs humains. Certaines questions étaient trop épuisantes à envisager, comme comment une espèce incapable de se mettre d'accord sur le côté de la route à emprunter avait réussi à bouleverser la société galactique en moins de temps qu'il n'en fallait pour traiter un visa de voyage standard. Alors que les rapports continuaient d'affluer de toutes parts, les officiers du renseignement résumèrent ce que tout le monde pensait. Les chats, comme diraient les humains, étaient sortis du sac et portaient ces accessoires amusants. Les civilisations de la Voie lactée se divisèrent en factions distinctes plus rapidement que les humains de changer de chaîne de télévision. L'écran holographique des agents de renseignement les classait avec une précision clinique. Les enthousiastes en vert, les pragmatiques en bleu, les prudents en rouge. Les enthousiastes ont embrassé la culture humaine avec un enthousiasme alarmant, expliqua l'agentaine montrant la section verte clignotante qui couvrait près de la moitié de la carte galactique. Ils apprennent les langues terrestres, adoptent les coutumes humaines et tentent de reproduire la nourriture humaine malgré des incompatibilités biologiques fondamentales. Les pragmatiques considèrent les humains comme des anomalies, utiles, a-t-elle poursuivi en indiquant le tiers bleu de la galaxie. Ils s'intéressent principalement aux approches humaines de résolution des problèmes. L'Académie des sciences de Vulcain a créé un département entier dédié à l'étude de ce qu'ils appellent les bons intuitifs humains. Les prudents et les résistants constituèrent le reste, ces derniers formant des sociétés hiérarchiques rigides qui considèrent les humains comme une menace existentielle pour l'ordre galactique. Et où se situe le Conseil? A demandé au conseiller, redoutant la réponse. Fragmenté. Environ 40% ont rejoint Société d'appréciation de l'humain. 30% investissent dans des entreprises inspirées par l'humain.
Des nouvelles plus inquiétantes sont arrivées. Les spécialistes du confinement sont passés à l'ennemi. Ils ont créé un groupe de réflexion à Barclay, a expliqué le chef de la sécurité. Ils disent vibrer avec la liberté intellectuelle et ont demandé que leurs fonds de pension soient convertis en crypto-monnaie. Les agents les plus qualifiés de la galaxie neutralisés par Viat. Le collet du haut conseiller s'est affaissé dans une détresse sans précédent. Leur suggère que la capacité d'adaptation chaotique de l'humanité est en réalité une stratégie évolutive avancée. Alors que la plupart des espèces se sont optimisées pour des systèmes stables, les humains se préparent à l'effondrement du système. Ils prospèrent dans la disruption. Avant que le haut conseiller n'ait pu répondre, l'alerte d'urgence s'est déclenchée. L'écran central montrait des vaisseaux de guerre résistants approchant le centre diplomatique du Conseil. Ils exigent que le Conseil déclare l'humanité menace pour la stabilité galactique, a rapporté l'officier des communications. Ils veulent des balises de quarantaine, des champs d'interception protocole d'effacement de mémoire et la stérilisation de tous les avant-postes humains. Presque simultanément, une deuxième flotte apparut, composée des enthousiastes menés par d'anciennes civilisations isolationnistes et l'alliance commerciale andromédienne, axée sur le profit. Ils ont signé un accord appelé « Accord de protection » de la culture humaine. Toute agression envers l'humanité sera considérée comme un acte de guerre contre tous les signataires. Nous assistons au début d'une guerre civile galactique, marmonna le haut conseiller à propos d'une espèce qui trouve encore les montres numériques plutôt sympas. Puis vint la nouvelle d'une activité inhabituelle autour de la Terre elle-même. De multiples vaisseaux convergeaient, non pas pour entrer en conflit, mais pour participer à un festival culturel galactique, décrit comme un Woodstocka, l'échelle de la Voie lactée. Le haut conseiller prit une décision sans précédent, préparée. « Mon transport personnel, vous assisterez à ce festival », demanda le chef de la sécurité stupéfait. Quelqu'un doit maintenir le protocole alors que la galaxie perd son esprit collectif à cause d'une espèce qui a passé la majeure partie de son histoire à chercher comment former des groupes plus grands pour combattre d'autres groupes de la même espèce. La porte. Le haut conseiller s'est interrompu. D'ailleurs, je veux savoir comment se termine la série Game of Thrones. Les transmissions que nous avons reçues ont été corrompues après la saison 6. Alors que les flottes convergeaient et que les civilisations choisissaient leur camp, une chose est devenue claire. L'ordre cosmique établi depuis plus de 12 000 cycles s'effondrait sous le poids de la créativité humaine. Et curieusement, la plupart des habitants de la galaxie semblaient parfaitement d'accord avec cela. Le festival culturel galactique transforma la Terre en le centre diplomatique le plus improbable de l'histoire cosmique. Des milliers de vaisseaux spatiaux envahirent l'orbite terrestre, créant un anneau improvisé que les astronomes à la surface de la planète prirent pour une sorte de nouvelle ceinture d'astéroïdes avec une très bonne connexion Wi-Fi. Le vaisseau. Personnel du haut conseiller, conçu pour projeter une autorité bureaucratique austère, avait l'air ridiculement formel parmi les vaisseaux décorés de manière festive par les passionnés. À travers les écrans, le chef du conseil observait les diplomates extraterrestres vêtus de t-shirts humains, des espèces bipèdes s'essayant des pas de danse humaines et des entités gazeuses reconfigurant leur structure moléculaire pour former le geste universel du pouce levé. Préparatif pour votre discours devant le. Votre bureaucratie a demandé une aide pour fournir une tablette contenant un discours de 17 pages rempli de platitudes diplomatiques formelles. Le haut conseiller a regardé le document, puis le chaos tourbillonnant dessous, où 17 espèces différentes se livraient à une bataille de ballons d'eau, enthousiastes sur la pelouse de la Maison-Blanche. Un son hésitant d'Enbury fournissait une musique dubstep en fond sonore, tandis que des commerçants andromédiens vendaient des souvenirs. « Non », a déclaré le haut conseiller en supprimant le discours. « Je crois que je vais improviser. » L'assistant s'évanouit. Pendant ce temps, dans un pavillon construit à la hâte baptisé Dôme de la coopération, les représentants de toutes les factions négocièrent ce que les humains appelaient le traité de vérification de l'ambiance.
Le document était étonnamment court selon les normes du Conseil, à peine 40 pages contre les 4000 habituelles. « C'est sans précédent », murmura un diplomate régalien en réglant son traducteur. Ils ont remplacé le cadre réglementaire standard par quelque chose appelé « directive de bon sens ». Et ils ont complètement éliminé la structure hiérarchique d'approbation, a-t-il ajouté d'un ton qui semblait presque soulagé. Les décisions ne nécessitent plus que d'être en phase avec le concept général et de ne pas se comporter comme un crétin. À travers le site du festival, les résistants maintenaient une présence rigide et inconfortable. Leurs vaisseaux restaient en orbite, leurs armes éteintes mais ostensiblement non désactivées. Sur Terre, leurs représentants se tenaient en formation serrée, refusant les rafraîchissements et collectant des données avec une détermination sinistre. Les humains s'approchent à nouveau d'eux, observa le haut conseiller en regardant un groupe de diplomates terrestres transportant ce qui semblait être des articles de loisirs. Du matériel de sport, précisa un agent de renseignement. Ils essaient d'apprendre à l'outil Exes à jouer au frisbee golf, l'espèce la plus rigide et obsédée par les règles de la galaxie. Un jeu dont l'objectif change en fonction du terrain. Pourtant, miraculeusement, les Ixtuls participaient maladroitement au début, puis avec un intérêt croissant à mesure qu'ils découvraient le principe mathématique qui régisse l'aérodynamique des disques. Au 3e jour du festival, même les espèces les plus réticentes avaient trouvé quelque chose de fascinant chez les humains. L'hégémonie de la pensée rigide était devenue une obsession pour les jeux de société humains. La communauté de la symétrie parfaite échangeait des recettes avec des chefs humains, fascinés par le concept de cuisine-fusion. Lorsque le haut conseiller s'adressa enfin aux espèces rassemblées, son discours ne comptait que 3 phrases. Peut-être avions-nous tort. Peut-être que le chaos et l'ordre ne sont pas opposés, mais partenaires dans une danse que nous avons exécutée de manière trop rigide. Peut-être que ce dont la galaxie avait besoin, ce n'était pas plus de réglementation, mais plus de frisbee golf. Les applaudissements qui ont suivi ont été enregistrés par les sismographes de toute la planète. Le traité issu du festival a été baptisé « Pacte terrien », non pas sparse, que les humains y dominaient, mais parce que seuls les humains pouvaient créer un document qui respectait à la fois la tradition tout en la réinventant complètement. Ces principes fondamentaux étaient une simplicité trompeuse simple, la diversité des approches unie par le respect mutuel. En l'espace d'un cycle, le Conseil galactique avait été réformé. La nouvelle structure maintenait la bureaucratie nécessaire pour coordonner des millions de mondes, mais intégrait ce que les humains appelaient des dérogations de bon sens et des clauses de détente. La protection de l'environnement a été renforcée. Les échanges culturels sont devenus obligatoires. La paperasserie a été réduite de 87%. Alors que le haut conseiller s'apprêtait à quitter la Terre après avoir signé l'accord historique, un humain s'est approché avec un petit paquet. Un souvenir, a expliqué Humain. La série complète de Game of Thrones, y compris la fin réelle. Le haut conseiller accepta le cadeau avec ce qui ressemblait à de la gratitude pour son espèce. « Votre monde a tout changé. C'est un peu notre truc, » répondit l'humain en haussant les épaules. « Nous cassons des choses, puis nous les améliorons en général. Le jury délibère encore sur les réseaux sociaux. » Alors que le vaisseau du Conseil s'éloignait, le haut conseiller regarda la planète bleue qui avait bouleversé 12 000 cycles d'ordre soigneusement établis. La conclusion était inévitable. La galaxie n'avait pas besoin de la protection des humains. Elle avait besoin de leur chaos, de leur créativité, de leur capacité inexplicable à résoudre des problèmes que personne d'autre ne reconnaissait. Le confinement avait échoué de manière spectaculaire et l'univers était infiniment meilleur pour